Bienvenue à tous. Robert Faurisson, un nom qui résonne avec controverse. Pour certains, il est un provocateur qui a osé remettre en cause des faits historiques. Pour d'autres, il incarne une menace directe à la mémoire des victimes de la Shoah. Mais qui était vraiment cet homme, dont le nom suscite tant d'émotions contradictoires? Né le 25 janvier 1929 à Shepperton, en Angleterre, Robert Faurisson passe son enfance en France. Après des études solides dans le système français, il se spécialise en littérature et en philologie, disciplines qui feront de lui un universitaire respecté dans les années 60. Professeur à l'Université de Lyon, il se distingue par sa rigueur intellectuelle et sa passion pour l'analyse textuelle. Faurisson était reconnu pour son esprit critique et sa capacité à décortiquer les textes. Il aimait se plonger dans les documents anciens et les examiner sous un angle nouveau. Mais cet amour pour les écrits et leur analyse allait le mener sur une voie beaucoup plus sombre. À partir des années 70, Faurisson commence à publier des écrits controversés remettant en question l'existence des chambres à gaz nazies comme outil d'extermination et le nombre de juifs tués par les nazis. Le nombre de 6 millions de morts a été inventé, selon lui, pour créer l'État d'Israël et était irréaliste. Selon lui, les chambres à gaz ne seraient qu'une imposture historique. Ces thèses reposent sur plusieurs arguments qu'il présentait comme étant d'ordre scientifique ou technique. L'un de ces arguments centraux était que les chambres à gaz ne pouvaient pas fonctionner de la manière décrite dans les témoignages et les documents historiques. Il prétendait, par exemple, que les portes des chambres n'étaient pas hermétiques et que l'utilisation du zyklon B, un pesticide à base de cyanure, aurait été techniquement impossible dans les conditions rapportées. Pour lui, ce produit servait juste à tuer des rats et non des humains. Faurisson répétait souvent cette phrase « pas de trou, pas d'holocauste », en référence à l'absence supposée de trous pour l'injection du zyklon B dans certaines chambres à gaz. Il s'appuyait également sur une lecture critique des témoignages des survivants, affirmant que beaucoup d'entre eux étaient contradictoires ou incohérents. Par exemple, il mettait en doute les récits sur la crémation massive des corps, soutenant que les crématoires nazis n'auraient pas pu fonctionner à une telle échelle. Un autre point central de ces thèses concernait les vestiges du camp d'Auschwitz. Faurisson affirmait que les installations retrouvées sur place ne correspondaient pas à une utilisation pour des exterminations massives. Il avançait que le nombre de fours crématoires était insuffisant pour brûler les millions de corps des victimes. Selon lui, ces fours étaient principalement destinés à l'incinération des cadavres liés aux épidémies, notamment de typhus, qui sévissaient dans les camps. Faurisson soutenait également que plusieurs structures du camp avaient été reconstruites après la guerre pour consolider la version historique dominante. Il citait notamment la chambre à gaz d'Auschwitz, qu'il qualifiait de reconstitution partielle réalisée par les soviétiques à des fins de propagande. Ces affirmations ont toutefois été réfutées par des experts en architecture et par les archives, qui confirment l'existence et l'usage exterminateur de ces installations pendant la guerre. Pour donner du poids à ces affirmations, Faurisson se référait à des analyses techniques, notamment celle de Fred Leuchter, un ingénieur américain qui avait réalisé un rapport affirmant que les chambres à gaz n'étaient pas utilisables pour des exécutions massives. Cependant, il est crucial de noter que Leuchter n'était pas un expert en chimie ni en architecture de camps de concentration, et ses conclusions ont été largement discréditées par la communauté scientifique. En outre, des études chimiques menées par des experts comme Jean-Marc Kiewitz ont confirmé la présence de résidus de cyanure dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau, réfutant les thèses de Faurisson. Les documents nazis eux-mêmes, notamment les plans des crématoires et les témoignages des SS, extirpés, selon Faurisson, lors du procès de Nuremberg, apportent des preuves incontestables de l'utilisation des chambres à gaz pour l'extermination. Faurisson était une figure charismatique mais également clivante. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme obstiné, souvent arrogant, mais d'une intelligence remarquable. Il avait un talent certain pour capter l'attention de son auditoire, même si ses discours étaient jugés choquants. Malgré les critiques, il trouvait un soutien parmi certains cercles académiques et politiques. Il a notamment fait la une de plusieurs couvertures de Rivarol. En France, il a été condamné à plusieurs reprises pour ses propos, mais cela ne l'a jamais dissuadé de poursuivre ses publications et ses vidéos sur le net. Faurisson fut agressé physiquement à plusieurs reprises par des groupes de militants antifascistes. Ces épisodes renforcèrent son image de victime aux yeux de ses partisans, tout en alimentant les polémiques. Les thèses de Faurisson ont aussi provoqué une réaction violente dans les milieux académiques, très à gauche et wokistes en France, et politiques.
Elles ont été largement discréditées par les historiens, qui pointent non seulement leurs erreurs factuelles, mais également leur impact négatif sur la mémoire des victimes de la Shoah. Cependant, il a également permis à la communauté historique de renforcer ses recherches et de démontrer l'ampleur des crimes nazis avec encore plus de rigueur. Robert Faurisson restera donc une figure controversée dans l'histoire intellectuelle du XXe siècle. Si ses thèses ont été discréditées, son parcours illustre les dangers d'une interprétation biaisée des faits historiques. Étudier son cas, c'est aussi comprendre comment des arguments, même infondés, peuvent s'imposer dans certains débats publics. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres réflexions sur des personnages et événements historiques controversés. Merci et à bientôt.